Cet engagement en politique, elle est issue d'un parcours de vie qui a commencé depuis mon enfance. Moi, je suis un enfant issu des squats du Kavatawa. Et donc, aîné d'une famille, j'ai toujours eu ce sens de responsabilité. Celui d'être présente pour l'ensemble de mes frères et sœurs et de mes parents depuis très très jeune. Et je pense que cela a forgé chez moi mon caractère, ma détermination, en étant dans cette partie de la société qui longtemps et encore aujourd'hui est stigmatisée, marginalisée. Je me disais que malgré cela, j'en ai fait un engagement au final, une force pour m'engager dans ce parcours politique qui ne commence pas depuis aujourd'hui mais qui a toujours existé. Donc ça c'est un premier point. Et via ce processus de rééquilibrage dans lequel nous sommes aujourd'hui, je me disais que l'ensemble des enfants de ce pays qui sont encore dans ces milieux-là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, qu'on puisse apporter à l'édifice de ce pays pour que demain et même dans les 30 ans à venir, le reste des enfants du pays ne vont pas subir de plein fouet ces inégalités. Donc ça c'est un premier point. Et aussi cet engagement elle est issu d'une histoire, on va dire, l'histoire du pays tout simplement, celle que nous lisons aujourd'hui. Moi je suis originaire de l'île de Lifou et d'Ouvéa. Donc mes tontons d'Ouvéa, j'en ai pour la plupart, ils ont été des prisonniers politiques. Et souvent dans cette famille, cette force, elle venait de là aussi. Celle de dire que cette histoire, il faut l'assumer. Il faut vraiment que l'ensemble des enfants du pays reconnaissent et surtout apprennent la vraie histoire de notre pays, mais avec tous les enfants du pays. Parce qu'aujourd'hui, on a souvent eu l'histoire qui nous est racontée par l'histoire des vainqueurs, mais la réappropriation de notre histoire, elle est importante pour poser les fondements et les bases d'une société si demain nous voulons vraiment appeler à vivre ensemble. Et c'est en cela que je me suis engagée en politique aussi. Parce que je pense que ce vivier interculturel et métissé que nous avons ici en Nouvelle-Calédonie, il est tellement riche et il va au-delà des visions idéologiques, qu'elles soient issues du bipolarisme, du clivage politique. Et je pense que le vivre ensemble, c'est un peu cela. C'est se regarder, se respecter et valoriser toutes les forces culturelles que nous avons ici. Et c'est en cela aussi cet engagement politique que je porte. Le 12 juin prochain, pour témoigner Coachas.